L'actualité régionale de ce vendredi 1er mars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction avec vos prévisions météo bien évidemment à la une en ce vendredi. De nouvelles perturbations au programme, un temps en couvert mais sec globalement, même si parfois quelques averses pourraient faire leur apparition très localement et de même quelques éclaircies pourraient percer la couverture nuageuse. Ce sera donc assez instable mais globalement nuageux tout au long de la journée. Côté température, cela reste plutôt doux pour la saison avec 9 degrés à Calais, à Dunkerque et à Boulogne, 10 degrés à Saint-Omer, 11 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, pour démarrer, on va prendre des nouvelles des salariés d'Ascoval, la scierie de Saint-Saulve dans le Nord, en redressement judiciaire depuis plusieurs mois, que l'on croyait sauvé par le projet de reprise du groupe Altifort. En début de semaine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'Altifort était écarté du projet faute de financement. Et mercredi, c'est le tribunal de Strasbourg qui a confirmé l'annulation du projet de reprise. Aujourd'hui, les 281 salariés d'Ascoval sont donc dans l'attente pour savoir si la région et l'État vont pouvoir trouver un ultime repreneur. La justice a laissé un mois jusqu'à la prochaine audience le 27 mars pour donner des garanties. Explication avec un délégué syndical CGT hier devant Ascoval à Saint-Saulve au micro de Vincent Vieillard. Le programme, c'est on travaille toujours en intersyndical, heureusement, avec on va dire en collaboration surtout aussi avec la direction, parce que on est dans le même navire et on a le même objectif, c'est de maintenir l'activité. Maintenant, le but c'est de trouver quelqu'un de crédible avec des commandes. On ne pourra plus nous dire attendez, lui, non, il faut quelqu'un de crédible avec des commandes. S'il n'y a pas de commande, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et surtout s'assurer de l'intérêt, on va dire, collectif des salariés. Sécuriser une garantie pour les salariés parce que on nous a fait subir depuis quelques années quelque chose que franchement, je ne sais pas si en France on l'a fait subir à certains salariés, je ne sais pas. Je pense que c'est inédit, hein, je pense. Mais c'est la moindre des choses, c'est au moins de sécuriser au moins l'intérêt des salariés. Pour la quatrième année consécutive, le nombre de dossiers de surendettement est en recul dans les Hauts-de-France, moins 8,4% dans le Nord, moins 9,6% dans le Pas-de-Calais, selon la dernière enquête de la Banque de France. La région reste néanmoins la plus touchée par le surendettement, avec 462 dossiers pour 100 000 habitants, contre 305 en moyenne en France, une situation qui s'expliquerait par une conjoncture économique moins favorable et un taux d'inactifs plus important. Depuis quelques mois, une plateforme téléphonique est à l'essai dans la région. Elle reçoit en moyenne 450 appels par jour de personnes inquiètes de leur situation financière. Le numéro en question, c'est le 03 20 91 20 20. Explication tout de même quant aux raisons de cette baisse dans la région, au micro d'Idil Gunay. On a maintenant une procédure beaucoup plus efficace. On évite de faire ce qu'on appelait des plans d'attente avec des clauses de rendez-vous, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait un certain nombre de dossiers sur lesquels on leur donnait rendez-vous 2 ans plus tard et on se rendait compte que la situation n'allait pas évoluer. Il y a un autre effet important aussi, c'est qu'aujourd'hui on constate qu'on est à un niveau de taux d'intérêt qui est extrêmement bas, ce qui permet de solvabiliser une grande partie de la population. Donc on a moins de dossiers qui viennent à nos guichets parce qu'évidemment les charges de remboursement des crédits, que ce soit des crédits immobiliers, des crédits à la consommation, forcément sont moins élevés et donc permettent aux personnes de rembourser plus facilement. Donc on a un taux de casse sur le remboursement des crédits qui est moins important et donc moins de dossiers à nos guichets. Attention aux changements à venir en gare de Calais dans les prochains mois. La SNCF hier présentait son nouveau plan de desserte pour la ligne à grande vitesse Calais-Paris, une réunion à laquelle la presse n'avait pas été conviée par la SNCF. C'est la maire Natacha Bouchard qui nous a ouvert les portes de la mairie. Elle pressentait de profonds changements et elle avait raison. Si auparavant on comptait 8 TGV directs Calais-Paris, il n'y en aura bientôt plus que 4. En contrepartie, la SNCF annonce plus de TER-GV vers Lille au départ de Calais. Mais pour les Calaisiens, il faudra désormais plus de 2 heures pour rejoindre Paris en train. Une nouvelle qui n'a pas du tout plu hier, Natacha Bouchard, remontée contre la SNCF, mais selon elle impuissante. Ses explications au micro de Louis Caillé. On voit passer les trains, tout simplement, puisque faire Paris-Londres, c'est facile, Lille-Londres, c'est facile. Mais moi qui dois aller, par exemple, à Londres la semaine prochaine, je suis obligée d'aller à Lille, puisque le train passe par Calais, mais ne s'arrête pas à Calais. Ça nous rappelle un célèbre film qui s'appelle Les Tuches 3. Dans le même état d'esprit, nous avons aussi le Bruxelles-Londres qui passe par Calais, ne s'arrête pas à Calais. Les TGV, là, il nous en reste plus que 4. Donc très clairement, la SNCF n'est pas là pour faire du développement économique pour notre territoire. Elle est là pour relever ces chiffres de fréquentation sur le périmètre de la région, mais pas en tous les cas pour développer
le territoire de Calaisis. Dans cette édition également, reportage à l'école Mère Teresa de Roubaix où le corps enseignant a décidé de lancer un projet de mémoire et d'hommage aux 80 élèves de l'école morts durant la Première Guerre mondiale. Dans la cour, depuis plus de 60 ans, une plaque commémorative énumère leurs noms, mais avec le temps qui passe, la plaque s'enfonce dans le décor sans que l'on n'y prenne plus attention. Et aujourd'hui, l'objectif des enseignants est donc de faire véritablement connaître le sacrifice des ancêtres des poilus durant la Première Guerre mondiale et des jeunes soldats de l'école ici à Roubaix. Chaque élève a ainsi reçu un nom présent sur la plaque pour mener des recherches, étudier, comprendre d'où venaient ces soldats morts pour la France. Explication micro de Rémi Desremeaux. Elle a été grandissante. Au départ, c'était quelque chose d'abstrait. La guerre de 14-18, pour les enfants d'aujourd'hui, reste abstrait. Mais quand ils ont vu l'émotion des adultes autour d'eux, ils se sont emparés très vite du projet. J'ai vu l'émotion dans leurs yeux et les yeux des parents aussi. C'est un devoir, nous, en tant que pédagogues, de transmettre ça. Et maintenant, eux, ils vont le transmettre à leurs parents. Et puis, cette école aussi est dans un quartier dit difficile. Donc il y a tout le côté symbolique de transmettre ça, notamment dans ces quartiers. Quelques infos plus légères pour terminer ce journal. À Dunkerque, le festival de la Bonne Aventure est de retour les 22 et 23 juin sur la plage de Malo-les-Bains. Les premiers noms ont été annoncés cette semaine, avec en tête d'affiche Charlotte Gainsbourg, mais aussi Thérapie Taxi, Feu Chatterton, Boys Noise ou Groundation. Comme toujours gratuit et organisé par les associations locales, le festival poursuit son développement et proposera encore cette fois de nombreuses animations périphériques pour découvrir autrement la ville de Dunkerque. Quelques images d'art-up aussi jusque dimanche à l'île Grand Palais. Après l'art et l'architecture cette année, la foire d'art contemporain a décidé de poser son regard sur la photographie avec Jean-Marie Perrier, le photographe le plus célèbre des yéyés, a immortalisé presque tous les chanteurs et acteurs des années 60 et 70, de Françoise Hardy jusqu'au Rolling Stone. Une liberté, une imagination et une époque également retranscrites dans cette exposition à voir à l'île Grand Palais avec Art-Up jusqu'à dimanche. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre dans une poignée de secondes vos prévisions météo.